Dans ma vie avec Dieu, il y a quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est la communion des saints. C'est tellement, tellement important pour moi. Peut-être parce que j'ai beaucoup voyagé, peut-être parce que j'ai vécu dans différents endroits. La communion des saints, c'est très, très, très précieux. Et je voulais réfléchir avec vous sur quelques aspects de cette communion des saints. Les saints, ce ne sont pas seulement des gens qui sont morts et qu'on considère comme plus, plus qualifiés que les autres, meilleurs que les autres. Non. Les saints, ce sont tous les membres du peuple de Dieu, unis par le don de l'Esprit Saint, unis comme un corps, le corps de Jésus. Jésus étant la tête, et nous tous, à travers l'espace et le temps, nous sommes le corps, les saints, l'Église. Et l'Église n'est pas attachée à une dénomination particulière, protestant, catholique, orthodoxe, pentecôtiste, etc. L'Église, c'est tous les chrétiens. Et ils partagent la même parole, la parole de Dieu, écrite, audio et vivante. Ils partagent le même culte avec des petites différences, comme on a des différences entre cousins, et une même vie au service de Dieu, animée par Dieu. Et ce que je trouve vraiment précieux, c'est de savoir que partout où je vais, je peux rencontrer des chrétiens. Ça m'est tellement bien arrivé, tellement souvent, de me joindre à une église ou à l'autre quand j'étais en voyage, pour le travail en particulier, dans différents pays, dans différentes langues, en français, en anglais, en allemand, en ibo, dans différentes langues. Tous ces gens dans l'espace, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, à travers les fuseaux horaires, à travers l'espace, nous partageons pas seulement le savoir d'être une même famille, mais le même ADN, la même nature, transformée par Jésus. Des gens qui pensent grosso modo la même chose, qui sont d'accord sur les mêmes valeurs, qui parlent à Dieu de la même façon, très variée. On peut sauter, danser, s'agiter, lever les mains au ciel, rester tranquille dans un coin, contemplative. Des gens qui parlent la même langue spirituelle, au-delà de nos langues différentes linguistiquement. Ce sont des gens qui sont en unité, l'unité des croyants, qui croient plus ou moins la même chose, avec des petites différences. Mais ils sont tous d'accord sur le fait que Jésus est venu, que nous l'avons reconnu comme le Fils de Dieu, le Sauveur. C'est une communauté qui est l'expression de l'unité de l'Église, au-delà des pays, le corps du Christ. Ce sont des gens qui prient ensemble, l'intercession qui s'élève comme l'offrande du soir, comme l'encens qui monte vers Dieu. La même intercession. Et on peut prier les uns pour les autres et il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de douane. On peut prier pour quelqu'un qui est au-delà des frontières. Et la prière n'a pas de frontières. Nous pouvons prier les uns pour les autres au niveau individuel, communautaire et même au niveau de nos pays différents. Et cette prière a toujours un effet, d'où qu'elle vienne, et surtout quand elle est unie. Nous avons fait l'expérience ici
une expérience unique pendant la pandémie. L'une de nos filles a créé un groupe de prière international. Et quelqu'un priait toutes les 3 heures, conduisait la prière des autres toutes les 3 heures, sans arrêt. Minuit, 3 heures, 6 heures, 9 heures, midi, 3 heures de l'après-midi, 6 heures, 9 heures, minuit. Et on a continué comme ça pendant 3 ans, avec des frères et des sœurs qui priaient aux États-Unis, au Brésil, au Nigeria, en Angleterre, en France, en Belgique, dans des pays différents. Des frères et sœurs qu'on n'avait jamais rencontrés physiquement, la majorité, et qui ont prié de manière fidèle pendant toute cette période, pour ceux qui étaient malades, ceux qui n'étaient pas malades mais qui vivaient difficilement, ceux qui étaient enfermés chez eux, avec toutes les restrictions que ça comportait. C'était l'expérience de la communion des saints. Nous avons aussi un même héritage spirituel, l'héritage de l'expérience de Dieu avec son peuple, d'Adam et Ève, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse et aujourd'hui. Et nous partageons aussi le repas du Seigneur ensemble. Et nous pouvons le partager aujourd'hui en ligne. Tous les matins, j'appartiens à un groupe de prière qui réunit des membres de mon église. Mais ce jour-là, tous les jours, nous n'allons pas à l'église. Nous sommes ensemble en Zoom. Et nous prions ensemble tous les matins de 8h à 8h30. Et comme c'est dans la même ville, nous n'avons pas de problème de fuseau horaire. Mais j'appartiens également à d'autres groupes, en particulier un groupe qui se réunit de manière internationale pour prier pour la situation aujourd'hui en Israël. Et ce groupe est composé de frères et sœurs qui appartiennent à des églises très différentes et qui se trouvent sur toute la terre, éparpillées dans différents pays. Nous nous réunissons tous les jours, pour ceux qui le peuvent, de 2h à 3h de l'après-midi, mais dans ce cas-là, ceux qui viennent dans le groupe se trouvent à des heures différentes, parce qu'ils appartiennent à différents fuseaux horaires. La communion des saints, c'est aussi un encouragement. Un regard sur d'autres modèles. Nous nous encourageons les uns par les autres. Et aussi, pas seulement dans l'espace, mais dans le temps. Nous savons que beaucoup de ces saints sont aujourd'hui dans la maison du Père. Ils ont fini leur travail sur terre et ils nous encouragent par leur exemple, par leur histoire. Nous sommes encouragés par Pierre, Jacques, Jean, David, Daniel et beaucoup d'autres. Alors, je vous invite à réfléchir à cette invitation qui nous est tous donnée. Est-ce que vous êtes un des saints que Dieu a invités à la communion des saints? Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Jésus a dit « Soyez parfaits, comme le Père et moi sommes parfaits ». Mais la perfection, ce n'est pas votre travail. C'est Dieu qui la poursuit en nous, en chacun d'entre nous. Alors, joyeuse communion des saints aujourd'hui.